Et il voulait m'envoyer un tueur de crocodile pour descendre Lumumba. Ça, c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné, qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Je me suis jamais opposé, hein. J'ai toujours laissé faire. Mais on a laissé faire les Congolais, quoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qu'ils disparaissent définitivement. Je crois. Puis, il y a eu un démenti selon lequel le président Eisenhower n'avait jamais donné ses instructions. À l'époque, j'étais convaincu qu'il en était l'auteur. Il me semble avoir entendu cette phrase. Soit il a donné ses instructions, soit il a été mal compris. Mais j'étais persuadé que l'ordre émanait du président. Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le Premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. Documents, tracts et brochures de propagande soviétique sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du Premier ministre. Le général putschiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlière. Mobutu était, disons, pro-occidental, hein, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Hein. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Le coup d'État de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et même des Nations Unies. Il a payé ses hommes de main avec le $1 million versé par les Nations Unies. Mobutu place le Premier ministre en résidence surveillée sous la garde d'hommes payés par l'étranger. De leur côté, les casques bleus des Nations Unies encerclent la maison tant pour protéger le Premier ministre destitué que pour le neutraliser politiquement. Désormais, 2 gouvernements congolais demandent la reconnaissance de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général, Daka Marjold, soutient les putschistes. Grâce à une forte pression et à l'achat de voix, il parvient à briser la majorité favorable à Lumumba, formée par les pays du tiers-monde. La communauté internationale sanctionne la destitution de Patrice Lumumba. Lumumba parvient à échapper à la vigilance de ses gardiens. Avec sa famille, il tente de rejoindre en voiture Stanleyville, située à 2000 km, où s'est formé un contre-gouvernement qui lui est favorable. Mais sa popularité lui sera fatale. Dans tous les villages, il faisait un discours, et même dans les villages qui ne lui étaient pas favorables, il faisait des discours, et il était pris à son propre jeu, il voulait convaincre, et il était capable de le faire, mais à force de traîner, il a été rattrapé et emprisonné. Vous étiez sûr de le rattraper? Non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. J'ai conseillé de bloquer les passages des fleuves. Lumumba était obligé de franchir un fleuve. Il suffisait de l'y attendre pour le cueillir. Le soir du 1er décembre 1960, Lumumba vient de traverser le Sankuru en bateau et semble en sécurité. Mais ses poursuivants ont repéré le bac sur lequel transite sa famille.
2 jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville. Mobutu a convié la presse internationale pour que les photographes et les équipes télévisées occidentales soient témoins des mauvais traitements et de l'humiliation infligée au grand Lumumba. Pauline, la femme de Lumumba, avec Roland, son fils cadet. J'ai appris à grandir avec cette image que j'ai un père que je n'ai pas connu. Je l'ai connu à travers les autres, qu'il a une dimension qui est hors du commun. Et lui-même se définissait en tant qu'idée, malgré que c'était un père, un bon père de famille, qui s'occupait de ses enfants. Mais ses enfants, sa famille, ce n'était pas tout son monde. Son monde, c'était un monde beaucoup plus large. On l'a mis à Taizville, oui, où il était, je ne sais pas ce qu'il est de Taizville, il était gardé par Bobozo, hein, qui l'a gardé, et puis un beau jour, on a dit qu'il voulait s'évader. Et alors, c'est alors que Ndaka a pris les choses en main pour l'envoyer ailleurs. Victor Ndaka était lui aussi un ami proche de Patrice Lumumba et son représentant à la tête du parti. Nommé chef de la sûreté de l'État par Mobutu, il est chargé d'arrêter ses anciens camarades de parti. Le 13 janvier, il y aura ce qu'on appelle une mutinerie au camp militaire. L'armée était divisée en deux. Il y avait des pro-lumumbistes et des anti-lumumbistes. C'était un homme qui aurait été capable de retourner le camp Taizville et de... Il était capable de tout. C'était un très grand monsieur, Lumumba. Un très grand leader politique.